Bonjour les amis, nous sommes partis pour notre séance hebdomadaire. Alors bravo à ceux qui ont installé une pratique quotidienne de la salutation au soleil et des exercices du matin. Et il faudra continuer après, c'est une très bonne idée. Nous partons donc ajuster la verticalité en rapprochant un petit peu les omoplates, un regard horizontal. Et puis, nous partons sur Kapalabhati. Pour ceux qui ont du mal à se tenir relativement droit, alors vous pouvez soit attraper vos coudes, comme ça, et donc rapprocher les omoplates. Ça évite d'avoir un dos voûté. Quand on a le dos voûté, on a le menton soulevé. Là. Soit attraper un bâton, et puis le mettre comme ça, afin de vous aider à vous redresser. Et nous partons. Donc sentez le va-et-vient de votre respiration. Sentez vos mains doucement appliquées sur vos cuisses. Relâchez les épaules. Se sentir confortable. Laissez votre mental se vider de toute intention. On veut faire quelque chose, on veut chercher une solution. Laissez ça. Soyez naturel, innocent. Laissez la respiration s'approfondir. Et puis on fait le tour du propriétaire. Contact des mains. Contact des genoux. Contact du bassin. J'ajuste la verticale. Est-ce que mon dos se voûte? Et un peu au fur et à mesure, je laisse une impression d'avoir du temps s'installer.
Vous laissez votre regard se détendre, il est horizontal. Est-ce qu'il est focalisé au centre du champ visuel, avec une recherche de détails, ou est-ce qu'il est détendu en laissant vraiment votre attention remplir vraiment tout le champ visuel? Et pareil pour l'écoute. Est-ce que vous écoutez une source sonore, excluant les autres, ou est-ce qu'il n'y a pas de cible, et en l'absence de son, votre écoute se porte naturellement vers le silence? Dans cette posture, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, classiquement, on peut mettre les mains comme ceci, en faisant glisser les paumes de main, et en disposant les pouces de cette manière. Continuez de respirer. Laissez votre esprit se libérer de ses obligations, de ses préoccupations. Est-ce que je peux surveiller le contact de mes 2 pouces? Si je me mets à penser au Covid et puis à la souffrance, à ce moment-là, je vais être un peu tendu comme ça, avec des pouces très crispés. Si en fait, à un moment, je vais partir un peu dans la rêverie, le point de contact des pouces va lâcher, voire même les mains vont glisser comme ça, là on est très parti. Voilà, donc la tenue des mudras, c'est pas un effort physique, c'est vraiment, on parle d'un ancrage, c'est vraiment comme si on jetait une ancre, et elle retient notre navire là, contre le courant des pensées, ou de la distraction. Petit à petit, le temps ralentit, passé, futur s'éloignent, et vous ressentez à ce moment-là la liberté prônée par le yoga, la liberté intérieure. Donc c'est pas du tout un état particulier, c'est juste une sorte de zoom sur l'instant présent. C'est quelque chose de très simple, mais de très confortable, de parfaitement accessible, que l'on comprend mal au départ parce que c'est quelque chose qu'on néglige dans la vie de tous les jours. Donc c'est difficile de se concentrer sur quelque chose qu'on néglige. Mais laissez-vous faire. Abordez cela avec un esprit neuf, sans attendre de quelque chose de particulier. C'est un peu comme si vous vous laissez faire lorsque vous voulez ressentir réellement le contact de vos lunettes sur votre nez. Ou si vous portez un collier, de sentir le contact des perles, ou des pierres, ou du métal, du collier qui entoure votre cou. Ou si vous ne portez pas de collier, le contact de votre t-shirt. Vous ne vous concentrez pas, puisque ça c'est aller vers quelque chose, vous le ressentez. C'est-à-dire vous vous laissez faire. Toujours en respirant tranquillement. Au fur et à mesure, mon mental se détend, ma respiration ralentit. Et ça donne l'impression à un moment que le temps s'arrête sur maintenant. Comme si l'aiguille du temps s'était arrêtée.
Vous avez tout à fait conscience que le temps s'écoule, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de comptabilité de ce temps. C'est un moment où on est parfaitement conscient, donc c'est l'opposé de la transe ou de l'hypnose. C'est un moment où on sait ce qu'il se passe, mais on n'imprime pas. La mémoire est détendue, les événements se succèdent sans trace. L'accent est sur le bien-être. Remarquez comment vous pouvez être facilement heureux, sans un motif déclencheur, parce que nous sommes construits comme ça. Je n'attends rien, je n'ai besoin de rien, je ne manque de rien. Un sentiment de complétude s'installe. Les choses simples de la vie apparaissent, le bruit du vent, je ne sais pas si vous l'entendez. Les couleurs de la pièce. Rien de spécial, il n'y a pas d'effet hollywoodien, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est juste un peu comme si on avait un appareil photo. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu flou parce qu'on ne fait que penser. Et puis là, la pensée s'arrête, sans la combattre. Et il y a une mise au point sur l'image qui devient très nette. Donc c'est pareil, et en même temps, pas tout à fait pareil. Plus net, plus juste, plus simple. Vous sentez pendant ce moment, sans effort, que vous vous régénérez aussi, parce que les pensées consomment beaucoup d'énergie. Voilà, très bien. Ceux qui souhaitent continuer ce petit moment méditatif, vous appuyez sur pause et vous continuez. Et puis, ceux pour qui ça commence à être un peu long, on va faire les postures. On est parti. Expire, relax. Plie les genoux. Essaie de bien descendre la tête vers les genoux. Inspire. Repos. Donc on va partir, inspire, on se penche. Et puis là je vais rester quelques instants en essayant d'avoir un dos redressé. Voilà. Bien baisser le menton, de faire comme si mon partenaire tenait un bâton. Vous vous mettrez plus ou moins bas pour avoir un dos très droit. Voilà. Et respirez. Donc ça donne l'impression que les fesses sont très pointues. Le dos, il y a beaucoup d'extension dorsale, donc le dos est très très droit. Je rentre mon menton, sinon je vais soulever le menton comme ça, c'est un défaut. Donc l'arrière des jambes est étiré, l'arrière de la cage, de la colonne, tout ça est étiré.
Très bien. Et on va faire en dynamique 4 fois. Donc j'inspire exactement les jambes étirées, le dos étiré. Et j'expire, genoux fléchis, tête dans les genoux. Inspire. Expire. Inspire, étire les jambes, étire le dos. Expire le repos. Et puis maintenant, on va essayer de rester dans la posture proprement dite. C'est-à-dire, j'assure vraiment la pince, là. Donc il y a un gros travail des bras pour maintenir le buste serré. Et par-dessus, donc j'évite le décollement du buste. Par-dessus, j'essaie de déplier les genoux et de ramener la tête vers les tibias. En dépliant les genoux le plus possible. Très bien. Et on revient. Maintenant, on va faire une torsion debout. On aura besoin de 2 briques et puis d'une chaise avec un petit support, un coussin et puis une sangle. Allez, bonne pratique. 2 pieds écartés. On lève les bras en inspirant. Expire, on va se pencher et regarder le bras supérieur. On revient en inspirant. L'autre côté. Inspire. Voilà, très bien. Et on revient. On va mettre les briques devant les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, donc on commence toujours à droite. Inspire. À gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si vous n'avez pas de briques, vous utilisez des bouquins, un support, peu importe. Voilà, on va se servir de la chaise maintenant, et puis on va faire une posture qui sans support est difficile, alors qu'avec un support, c'est tout à fait faisable. Donc, on va s'asseoir assez profondément dans la chaise, et l'idée, c'est on va se servir du dossier pour pouvoir bien renverser le haut du corps. Voilà. C'est le défaut dans cette posture, on reste souvent comme ça recourbé vers l'avant, et puis on peut mettre une brique pour s'appuyer. Voilà. Donc on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La posture proprement dite, prenez appui avec votre coude, levez le bras, touchez votre nez avec l'intérieur du bras et respirez.
revient en inspirant. Les personnes faciles peuvent le faire dans l'espace. L'autre côté. Voilà. Prenez vos marques pour bien enrouler le bras au-dessus du dossier. Voilà. Donc j'inspire, je relâche un peu. Expire. Essayez d'avoir en fait le nez vers le plafond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc tout à l'heure, la posture proprement dite, on l'a faite en position assise sur la chaise. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être envie de la faire dans l'espace. Donc on va se mettre dans l'espace. Là. Inspire et expire, on ramène le bras. Voilà, très bien. On aurait pu le faire aussi en appui sur le coude, comme ça. Maintenant, la même posture, mais retournée. Donc, on démarre sur les mêmes bases. Sauf que là, je vais bien lever mon talon arrière. Peut-être mettre la chaise un petit peu de biais pour pas que ça me fasse mal dans l'entrejambe. Voilà. Je vais passer mon bras à l'extérieur du genou. Donc, éventuellement, on peut se mettre une cible comme ça en mettant la brique. Là. Et puis, on va se servir de la chaise pour justement aider à tourner les épaules. Voilà. Donc on relâche, expire, on visse raisonnablement. Sentez que ça a une action puissante sur la cage. Tendez bien la jambe arrière. Voilà, très bien. L'autre côté. Donc cette main m'aide à tourner. Tendez bien la jambe arrière. Voilà, très bien. Et on revient. Donc, on va faire ce qu'on appelle un système en krama. Krama, ça veut dire par étape. C'est-à-dire qu'on va faire un étage. Donc, c'est ce qu'on appelle la posture de la chaise. Voilà. On va lever les bras. Expire, on descend à mi-hauteur. On inspire. Expire, on descend. Et puis, on remonte directement. Donc, levez les bras. Inspire. Expire. Pour ceux qui sont un peu gênés, c'est le moment de s'asseoir sur une chaise. Inspire. Expire. On lève les bras. Inspire, on remonte. Donc, pour les femmes enceintes, ou les personnes pour qui la flexion des genoux est douloureuse, ou des chevilles, donc on peut faire une version atténuée avec les pieds légèrement écartés et une chaise. Et on fait ensemble le même exercice. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Le repos. Inspire. Expire. Alors que les autres sont dans l'espace. Expire. Les bras.
Inspire. Une dernière fois. Là, c'est vraiment un travail d'extension dorsale, ça doit se passer là, entre les omoplates, et pas dans la région lombaire. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire la posture du poisson. Donc, mettez bien le milieu du dos au milieu du tapis. Mettez bien éventuellement un deuxième tapis ou un coussin. Ça, c'est pour les personnes qui risquent d'avoir la tête en suspension dans l'espace, comme ça. Ça, c'est très mauvais. Il ne faut surtout pas faire ça. Soit je mets l'équivalent. En fait, c'est comme si j'étais allongé sur le dos, mais il y a déjà une ouverture de cage. Soit je mets un palier avec quelque chose un peu moins épais, mais n'ayez pas de douleur dans la gorge. Ça ne fait pas partie de l'exercice. Pour la plupart d'entre vous, c'est accessible, ça. Pour les personnes trop faciles, évidemment, on met deux fois l'épaisseur, voire 3 fois l'épaisseur, puisque normalement, c'est la posture d'un pont entre le bassin et le sommet de la tête. C'est vraiment beaucoup d'arcure. Bon, pour les adultes, on va rester raisonnable. On peut mettre à loisir les bras en arrière, les bras en croix, et si ça va pas, on met les mains sur la cage. Voilà. Et on est parti. Essayez de bien ouvrir la cage en rentrant le ventre, pressez avec les mains. Dès que vous avez du son, très bien. On referme le genou, on tourne sur le côté et on revient. Sur vos mails, les photos de ce que vous trouverez pour aménager les briques, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que vous êtes très ingénieux, vous trouverez plein de trucs. Donc la table à 2 pieds. Donc, je m'installe avec les 2 pieds à la largeur des épaules. Évitez d'avoir des pieds très écartés ou des pieds au centre. Pieds au centre, c'est une idée, mais c'est une intensification. Donc les pieds écartés, là, et en ramenant les talons le plus près possible pour avoir le maximum de puissance avec les jambes. Je mets mes briques à portée de main et on commence un échauffement. Inspire, je soulève. Expire, on déroule. Inspire. Donc rentrez bien le ventre, baissez bien le menton vers le sternum et soulevez le sternum vers le menton. Expire, je déroule le dos et je vais appliquer mes lombaires en essayant de toucher le bassin en dernier. Puis la prochaine fois, je prépare mes briques, inspire, je monte, et puis je vais mettre 2 briques. Voilà, la moyenne syndicale, c'est 2 briques à plat, 2 briques à champ. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, l'idée, c'est de rester dans la posture, un peu comme tout à l'heure, et de respirer dans la cage en gardant bien le ventre rentré. Donc prenez bien votre temps.
Voilà, très bien. En inspirant, on soulève, on enlève les briques et on revient. Donc on sera jambe droite, bras gauche, et puis on laisse descendre la jambe au sol. Éventuellement, le bras ici se relève, c'est pas grave. Essayez de bien tourner le pied dans ce sens-là. Et regardez votre main. Et respirez. Donc tant pis si le bras est comme ça, c'est pas grave. Respirez bien dans le poumon droit. Ne forcez pas. Ça doit tirer très fort dans la fesse, c'est fait pour ça. Sans cisailler la région lombaire. Voilà, très bien. On revient. Vous mettez la sangle de l'autre côté. On est parti. Voilà. Donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça pour être sûr de poser le pied au sol. On lève le bras. Et on fait la posture en expirant. Rentrez bien le ventre. Ne forcez pas. Ça doit tirer raisonnablement dans la fesse. C'est pas grave si le bras est là. Vous pouvez même partager, éventuellement avoir le pied comme ça au sol. On est dans une torsion. Et du moment que ça étire, comme j'ai dit au début du cours, que ça vous fait du bien sans vous faire du mal, c'est la posture. Voilà, très bien. Et on revient. Purvottasana, donc la posture de la planche, mais vers le ciel. Donc, si vous êtes en difficulté, on peut le faire Katusha Padapitam, les genoux pliés. Hein, j'inspire en montant. C'est un peu plus difficile, puisque ça demande du gainage, d'arriver en fait à soulever le bassin seulement. Là, expire, et on prend la posture en inspirant. Dernière fois. Très bien. Karbasana. Posture de l'enfant. Donc on est à quatre pattes, inspire, et en expirant on va vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Faites une petite station. Les mains sont attachées derrière la plante de pied. Si vous êtes en difficulté, vous pourrez très bien attraper ce que vous pouvez. Là. Moi je peux pas, mais certains arrivent à attraper les poignets. Ne mettez pas les mains par-dessus comme ça, c'est une erreur. Il faut, si on est en difficulté, généralement je vous donne une sangle et on vient faire ça, quoi. C'est-à-dire que je sens la sangle dans ma plante de pied et je petit à petit raccourcir, ce qui me fait baisser les épaules, puis attraper mes mains. Comme ça aussi, c'est possible. Expirez profondément. Voilà, très bien. On aura intérêt dans dans la posture Janu Shirshasana de garder le principe du buste en contact avec la cuisse, le menton posé sur le genou, et puis
je vais faire glisser mon talon, mais en fait, les bras maintiennent mon buste contre la cuisse. Même si vous vous arrêtez là, c'est très bien. Ne forcez pas. Glissez raisonnablement. Éventuellement, même la posture peut évoluer au fur et à mesure de l'exercice. Ne pas se faire mal. Respirez tranquillement. Donc, ce qui est difficile, en fait, c'est le maintien avec les bras qui sont, eux, actifs. Mais le reste doit être vraiment relax. Le ventre est rentré. Voilà. On revient, levez les bras. Essayez dans ce type d'exercice, de plutôt cadrer la respiration plutôt que de chercher une performance physique. Donc, comme toujours dans ces postures, on a le nombril qui va partir vers l'intérieur. Donc, on ne se sert pas bien en fait du rachis lombaire. Essayez de tourner un petit peu ce nombril vers le fémur, là, et d'aller installer votre pince pour que votre colonne soit un peu en vis-à-vis du fémur. Et ensuite, on déplie ce qui est possible, sans forcer. Je vais le faire comme ça, voilà, pour que vous vous sentiez confortable, et se baser sur la respiration. On peut très bien installer un petit coussin comme ça en dessous, si vous avez envie, si vous avez un traversin par exemple, là, pour vraiment être relax. Donc ça peut être votre posture fétiche, et puis la travailler, et auquel cas progressivement le genou va se déplier. Mais toujours le buste touche, et on revient. Ça pourrait être utile d'avoir la sangle comme ça. Donc je vais passer, c'est ma jambe droite, mon bras gauche. Dans les torsions, je fais pareil que vous. Et puis je vais descendre, là. Et on essaie de raccourcir la sangle pour que la main vienne à l'intérieur de la cuisse. On verra de l'autre côté tout à l'heure. Là. Donc l'idée c'est d'emmener le buste de profil. Et toujours dans les torsions, essayer de se redresser. Si le pied est loin, c'est pareil, on peut aussi installer une sangle, là, pour être comme ça. Éventuellement, encore de la publicité pour les pantalons en coton. Accrochez le pantalon quand vous n'avez pas de sangle, par exemple. Là. Essayez de régler votre sangle pour pas avoir un bras plié comme ça, mais d'avoir un bras assez passif, qui est juste une espèce de haubans. La corde est tendue. La sangle, c'est le prolongement de mon bras. Si je pouvais, j'attraperais comme ça. Attention, dos voûté. On change de côté. Donc, je passe la sangle ici.
Si j'ai pas de sangle, je peux très bien attraper mon pantalon comme ça, c'est pas un problème, ou mettre ma main à l'intérieur du tibia, et surtout respirer et éviter d'avoir un dos comme ça. Hein, je préfère que vous soyez pas trop, reste par là plutôt, je préfère que vous vous penchiez peu, mais que vous restiez très droit. Il faut imaginer qu'on est contre le mur et on glisse contre le mur. Voilà, très bien, on revient. On va terminer avec une posture facile au sol. Donc, soit on garde les deux jambes pliées, c'est plus facile. On va se placer de manière à pas trop avoir d'obstacles. Voilà. Je vais attraper mon genou droit. J'inspire. Expire. Pensez à bien baisser le menton également. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je maintiens mon genou. Je plie l'autre jambe. Donc pour les personnes faciles, je fais une autre version, c'est-à-dire avec la jambe dépliée. Voilà. Plus ne veut pas dire forcément mieux. Hein. Ne vous faites pas mal, surtout que là c'est une sortie de séance. Inspire. Expire. Baissez bien le menton, baissez bien les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On termine symétrique, de genoux joints. Inspire, genoux éloignés, sans détacher les mains. Expire. Tire les genoux vers le buste en étirant la nuque. Inspire. Très bien. On revient et on termine avec un pranayama. Donc je le fais avec ma main droite, votre main droite elle se trouve de ce côté-là, vous trompez pas, vous laissez pas entraîner par mon côté. Hein. Je le fais aussi de ma main droite. On ferme bien le majeur et l'index, on presse au-dessus de la narine. Vas-y, rapproche-toi. Hein. Hein. On presse bien là et pas comme ça. Hein. Là. Et ici, le pouce fait la même chose mais il régule. Attention de ne pas tordre le nez au moment où vous faites ces choses-là, parce que c'est inutile. C'est juste pour faire en sorte qu'on respire avec le même flux d'une narine à l'autre, en sachant qu'on a une narine qui est déjà à moitié fermée et l'autre qui est une fois et demie ouverte, quoi. Hein. Voilà. On est parti. Tenez-vous bien droit. On inspire, narine droite. On change. Expire, narine gauche. Inspirez, narine gauche. On change, narine droite. Expire. Rétention. Et on part, rythme 4-2-6-2. Inspire. Rétention, on change. Expire, à gauche. Inspire.
On change. Expire. Change. Inspire. On change. À gauche. On change. On change. On change. Dernier. Change. On change. Généralement, vous êtes dans les meilleures dispositions pour faire un peu de méditation, ajuster la posture, si besoin, installez-vous sur une chaise pour être confortable, ou adossez-vous contre un mur, voilà. Le regard au loin, les épaules détendues, ça va être une belle journée. Au sortir du cours, vous devez avoir une respiration vraiment fluide, pas être essoufflé, pas avoir de courbatures. Ça, c'est un signe qu'on a un peu trop forcé. On aura une sensation d'étirement, mais d'un corps ouvert, délié. Et là, on ne le fait pas longtemps, mais on essaye vraiment de ne pas se laisser entraîner vers les pensées. C'est comme si vous faisiez un travail très minutieux. Vous voulez mettre un petit objet dans un équilibre très difficile. Vous êtes très très concentré. Vous jouez au Mikado, vous faites un château de cartes. Voilà. Et là, si vous pensez à autre chose, c'est raté. Donc vous êtes vraiment concentré très fort. Vous sentez votre respiration. Vous essayez de canaliser toute l'énergie vers la sensation de votre corps. Et si vous n'y arrivez pas, vous constatez que vous n'y arrivez pas, c'est la première marche. C'est très positif. Constatez sans regret, sans culpabilité. Mâchoire détendue. L'empreinte du bassin. Baignez dans le ressenti global de votre corps, sans cible particulière. Je ne cherche rien. Je n'attends rien. Je n'ai besoin de rien. Et la sensation de faire l'exercice pour la première fois, d'être vierge, d'être innocent. Ben voilà, très bien. Passez une bonne journée.